Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Second tour des législatives ce dimanche 30 juillet en République du Congo. Un scrutin sans suspense qui devrait permettre au PCT, Parti congolais du travail, la formation au pouvoir, de conforter sa majorité. 18 millions de dollars, c'est le montant affecté au Gabon pour la protection de ses forêts. Cette démarche s'inscrit dans le programme Gabon émergent touche le pilier Gabon vert. Et puis 7 ans après le massacre du 28 septembre en Guinée, des organisations de défense des droits de l'homme et des victimes réclament justice. Ils exigent la clôture de l'instruction et cela à 2 mois du 8e anniversaire. En République du Congo, le second tour des législatives se sont tenus ce 30 juillet, un scrutin sans surprise. En effet, le parti présidentiel largement vainqueur au premier tour devrait conforter sa majorité à l'Assemblée nationale. Précision à Brazzaville de notre correspondant Deva Panzo. Dans le bureau de vote de la mairie de Poto-Poto, l'affluence était timide ce matin 30 juillet 2017, jour du deuxième tour des législatives. Mais le chef de ce bureau a rassuré sur la mobilisation des électeurs au fil des heures. Généralement, les premières heures de la matinée, les gens ne viennent pas en masse. C'est à partir de midi, de midi jusqu'à 17h, 18h qu'ils viennent maintenant. Le matin, très souvent, c'est un peu difficile. Techniquement, matériellement, il n'y a pas eu une grande difficulté, excepté quelques petits retards, mais sinon que ça va. Les électeurs avaient à choisir les 58 députés qui compléteront la liste des 93 élus dès le premier tour le 16 juillet dernier. Ainsi, le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, est en bonne voie d'obtenir la majorité parlementaire. Par ailleurs, Guibris Parfait Kolela de l'UDH-UKI qui a obtenu 7 sièges et Pascal Satima-Biala de l'UPADS 3 sièges sont les seuls opposants qui ont engagé leur famille politique dans ce scrutin. À Poto-Poto, dans le 3e arrondissement de Brazzaville, la population veut le changement. Moi, je veux un changement dans Poto-Poto parce que les gens qui étaient avant n'ont rien fait dans notre quartier. Donc, je veux que ça se passe. Donc moi, je veux qu'il y ait un changement, quoi. Un candidat jeune, dynamique, à l'écoute des populations. C'est ce genre de candidat qui les populations de Poto-Poto qui sont, pour moi, orphelins depuis 2 mandats, ont besoin. Si tu vois l'état de ces quartiers, vous allez comprendre qu'on n'avait pas une représentation valable à l'Assemblée pour défendre réellement les intérêts des populations. Nous devions voter quelqu'un qui est compétent, qui aime la population. On ne peut pas voter n'importe qui. Nous devons être clairs. Notons que quelques irrégularités ont été identifiées à Brazzaville, à l'instar du cas observé à Poto-Poto où le nom du candidat indépendant Gérald Bokilo ne figurait pas sur la liste. Au Sénégal également, les électeurs étaient aux urnes ce dimanche 30 juillet pour élire les 165 députés de la 13e législature. Un scrutin à tour unique marqué par des problèmes d'organisation qui ne sont pas habitués au pays. Les premiers résultats sont attendus ce lundi 31 juillet à 18 mois de la prochaine élection présidentielle. Ces législatives ont valeur de test pour la coalition au pouvoir qui espère confronter sa majorité à l'Assemblée nationale. Dans le cadre du plan Gabon émergent, le gouvernement et l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale ont signé un prêt-accord de 18 millions de dollars. Cette initiative du programme Plan Vert devrait permettre de mieux lutter contre la déforestation. Siamlo Victoria Seti. Le gouvernement gabonais et l'initiative pour la forêt en Afrique centrale ont signé une lettre d'intention dans le cadre d'un projet de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un pré-accord de 18 millions de dollars destiné à la protection des forêts gabonaises. La lettre d'intention veut mettre l'accent sur 3 objectifs: planifier, surveiller l'utilisation des terres et organiser la sauvegarde des équilibres naturels sur 23 millions d'hectares de forêts tropicales. L'élaboration d'un plan national d'affectation du territoire qui, en perspective, permettra au pays de développer une agriculture durable. Le Gabon se donne les moyens, avec l'initiative pour la forêt en Afrique centrale, de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005. Pour veiller à l'atteinte de résultats probants, les autorités prévoient mettre en place un système d'observation terrestre et satellitaire des forêts et des ressources naturelles. Au cœur de ces stratégies, une lutte renforcée contre la déforestation illégale. Cet accord est un grand pas en avant. Le Gabon s'engage à des mesures qui, une fois mises en œuvre, préserveront 98% de ses forêts. L'État a déjà consacré 11% de son espace aux parcs nationaux.
Le couvert forestier est estimé à 88% du territoire. Rappelons que depuis la mise en place du plan Gabon émergent, le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme dénommé Gabon vert. Un programme ambitieux centré sur la promotion d'une économie verte, résiliente et diversifiée. La deuxième phase des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne entre en vigueur le 4 août 2017. Cette phase des APE sera caractérisée par une augmentation du niveau des démantèlements tarifaires sur les produits de premier groupe, essentiellement de consommation pour les ménages. Il vise à terme à créer une zone de libre-échange entre ces deux partenaires commerciaux à l'horizon 2023. En Guinée, le 28 septembre est une date symbolique pour la justice. Près de 8 ans après le massacre du stade de Conakry, depuis, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice, mais n'en démordent pas. Accompagnés par les ONG de défense des droits de l'homme, ils dénoncent la lenteur de la procédure. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La Fédération internationale des droits de l'homme et d'autres associations, notamment l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, réclament la clôture de l'instruction judiciaire sur les massacres de 2009 et ce, avant le 28 septembre 2017. Celle-ci avait été entamée en février 2010. Plus de 7 ans après, les défenseurs des droits humains, les familles et proches des victimes estiment que la justice guinéenne doit prendre ses responsabilités et sanctionner les auteurs d'un massacre qui avait coûté la vie à 157 personnes à Conakry. Les victimes réclament cette justice depuis 2009 jusqu'à nos jours. Il faudrait qu'on arrive à clôturer l'instruction et qu'on aille au procès de sitôt. On espère bien que les autorités vont nous entendre et ils vont faire ce que nous attendons d'eux. Et dans le cas contraire, le 28 septembre, s'il n'y a pas la clôture de l'instruction, en ce moment, on serait obligé vraiment de faire une marche pour que l'autorité comprenne combien de fois nous avons soif de cette justice. Les associations de défense des droits de l'homme estiment qu'à ce jour, le dossier est suffisamment complet pour que la justice s'engage dans un procès censé traiter de la culpabilité ou de l'innocence des 14 personnes inculpées dans cette affaire. Depuis l'ouverture d'une procédure judiciaire en février 2010, plusieurs centaines de victimes ont été auditionnées par des magistrats. Une dizaine de personnes ont été inculpées. C'est un procès concernant des crimes contre l'humanité. Nous voulons la justice, qu'elle se fasse maintenant. Mais une justice juste et équitable. Le ministre de la Justice a pris l'engagement que le procès aura lieu cette année ou en début de l'année 2018. Nous estimons que le procès peut s'ouvrir en fin 2017 ou vers le mois de mars 2018, voire même mai 2018. Pour les associations de défense des droits de l'homme, un éventuel procès sur les massacres du 28 septembre 2009 sera une première étape indispensable pour combattre les violences politiques récurrentes en Guinée. Parmi les personnes inculpées figurent de hauts responsables militaires. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet préparé et commenté par Deogracias Podo. Les 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan se sont achevés ce dimanche 30 juillet avec la finale du tournoi de football, un match qui a opposé la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le pays hôte s'est incliné face au Royaume chérifien, 7 tirs au but à 6. Après un match nul de 1 but partout, le Mali se classe 3e grâce à sa victoire contre la République démocratique du Congo, 2 buts à 1. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.